la porte Boulière et la tour Saint-Didier. À l'origine, elle était précédée d'une barbacane, sorte d'enclos triangulaire, qui s'avançait jusqu'au niveau de l'actuelle route nationale. Il était agrémenté d'une échauguette servant à sa défense. Son entrée principale était surmontée d'une statue allégorique représentant Langres sous les traits d'une jeune femme armée et tenant une lance. La ville se félicitait d'avoir toujours résisté à l'envahisseur et d'être fidèle au roi de France. C'est pourquoi, sous la statue, était inscrite cette devise. Langres, sur ce rocher, où le beau lys fleuronne, de son roi très chrétien, embrasse la couronne. La barbacane fut supprimée par l'armée au début du XXe siècle. En effet, sa disposition ne facilitait pas la circulation de la porte neuve toute proche. La porte Boulière était également protégée par la tour carrée médiévale adjacente. Il s'agit de la tour Saint-Didier, qui porte le nom d'un évêque devenu saint patron de la ville de Langres. Cette tour du XVe siècle était le siège du tribunal des capitaines à masse, 4 notables élus par les habitants pour juger les délits commis sur le chemin de ronde. En guise d'insigne, il portait une petite masse argentée. La tour comporte une statue de Saint Didier qui se serait opposé aux Vandales. La légende raconte que cet évêque aurait eu la tête tranchée sur l'ordre de Crocus, leur chef. Il se releva, ramassa sa tête et remonta sur son cheval. Il pénétra ensuite en ville pour mourir à l'endroit où lui fut construite une église, aujourd'hui incluse dans le nouveau musée.